Bonjour à tous, Laetitia Bissiassi de l'agence Provence Promotion. Je suis manager de la prospection. L'agence Provence Promotion est une agence de développement économique rattachée à la métropole Aix-Marseille. Notre métier est d'aider les entreprises et les porteurs de projets à s'installer chez nous par le biais d'une série de services gratuits et confidentiels. L'objectif est d'être un guichet unique de votre implantation. Nous sommes dans le top 3 français de toutes les agences de développement économique. Nos valeurs sont l'écoute, la performance, l'ouverture d'esprit. Et nous aidons à peu près 80 entreprises à s'installer chez nous par an pour une création de 2000 emplois. Quel que soit votre type de projet, que vous souhaitiez créer une entreprise sur Aix-Marseille, que vous souhaitez développer votre entreprise, ouvrir un bureau commercial, un nouveau centre de R&D, une nouvelle usine par exemple, que vous souhaitez reprendre une entreprise sur le territoire ou revenir en France parce que vous étiez en expatriation pour recréer votre entreprise, votre start-up sur le territoire, sur la métropole Aix-Marseille. Nos services sont entièrement gratuits et ils comportent 5 thématiques. La première, c'est de vous aider d'un point de vue juridique et assistance au business plan. C'est-à-dire que le premier service, c'est comment monter son entreprise. Donc, on va vous aider sur le choix de la structure juridique, sur l'écriture du business plan, vous aider aussi dans les formalités pour créer l'entreprise d'un point de vue administratif. Le deuxième service, c'est de vous aider à recruter des talents, que ce soit au niveau des aides à l'embauche, que ce soit au niveau de la définition des fiches de poste, de vous mettre en relation aussi avec les écoles qui sont chez nous, écoles d'ingénieurs, écoles de graphisme, écoles de commerce, etc. Et puis vous aider avec les dispositifs publics aussi autour des ressources humaines. Troisième service, trouver des bureaux. Vous aider sur l'élaboration du cahier des charges immobilier, lancer des recherches, préparer des visites, mais aussi plus simplement vous aider dans le choix d'un centre de coworking. Quatrième service, financer votre innovation ou votre développement. Nous sommes là également de manière gratuite pour vous aider à obtenir des aides publiques à l'innovation, mais également la partie financement privé avec les levées de fonds. Dernier service, assurer votre mobilité personnelle, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de vous aider à rechercher un logement, accomplir les formalités administratives pour votre arrivée en France, la partie visa, inscription des enfants à l'école et ouverture d'un compte bancaire en France, un compte bancaire personnel en France, etc. Notre écosystème digital est extrêmement riche. Nous sommes le deuxième écosystème digital de France après Paris, avec 900 startups, avec 64 000 salariés, 22 000 entreprises, un chiffre annuel de près de 14 milliards d'euros, qui est un chiffre d'affaires qui est supérieur à celui du port et à celui du tourisme. Donc, vous voyez que l'économie numérique, elle est très très dense dans notre territoire et que dans ce territoire, nous avons plus de 40 structures d'accompagnement, notamment, et plus de 20 aides publiques à l'innovation pour votre financement. Notre métier, mon métier, est de vous aider, de vous guider dans cet écosystème IT très riche et très dense. L'objectif, lors d'Emerging Valley, c'est que je puisse être un guichet unique pour vous aider à trouver la bonne structure d'accompagnement et les bonnes sources de financement, pour vous guider dans tout cet écosystème extrêmement riche et dense. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi-même ou un de mes collaborateurs. Nous sommes à votre disposition. Bonjour, donc Jean-Baptiste Gessler, directeur général de la French Tech Aix-Marseille. Donc la French Tech Aix-Marseille, c'est l'association des startups et des structures d'accompagnement du territoire d'Aix-Marseille. C'est une des 13 capitales French Tech sur le territoire français. Et on est vraiment là pour animer l'écosystème, pour faire circuler l'information, pour être aussi le point d'entrée dans l'écosystème, un des points d'entrée, et pour permettre aux entreprises de se développer sur un certain nombre de thèmes sujets, pour permettre à l'investissement de s'améliorer, l'accès au VC, à tous les investisseurs pour les startups, pour permettre à l'internationalisation de ces entreprises,
le recrutement aussi, et en particulier le recrutement des talents techniques pour les startups. Et puis enfin, et c'est un engagement qui est très fort dans la French Tech Aix-Marseille, c'est vraiment le soutien à la technologie à impact, la technologie inclusive et durable. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc je suis très heureux de participer à Emerging Valley cette année. C'est une manifestation que la French Tech Aix-Marseille soutient depuis sa création. Ce que nous proposons, en fait, c'est vraiment une mise en relation au sein de l'écosystème avec des startups, puisque nous avons plus de 300 startups adhérentes et plus de 45 structures d'accompagnement adhérentes. Donc, nous sommes vraiment le hub de la tech sur le territoire d'Aix-Marseille. Vous pouvez passer par nous pour être mis en relation avec des startups de tous les secteurs, avec des structures d'accompagnement qui agissent à tous les niveaux de l'accompagnement. Et vous pouvez également nous solliciter pour des programmes nationaux type French Tech Central, qui est une plateforme de mise en relation avec les administrations centrales, qui permet d'avoir vraiment des interlocuteurs qualifiés au sein des administrations centrales, mais aussi des programmes type French Tech Visa, qui sont des procédures de visa accélérées pour des entrepreneurs de start-up et pour les employés des startups. Et donc, nous sommes en appui sur ces thématiques-là. Et nous serons ravis d'accueillir au sein de notre association les startups qui souhaitent s'implanter sur le territoire, puisque nous avons une association très vivante avec plus de 350 membres, un président qui s'appelle Pascal Lorne, une présidente déléguée Julie David-Copain, un secrétaire général Thomas Kerjean et une trésorière Marie-Laure Guidi. Ça, c'est voilà, parmi les têtes d'affiche, mais il y en a bien d'autres. Il y a 20 administrateurs qui seront ravis de vous connecter au reste du réseau. Et nous serons bien sûr ouverts à toutes les requêtes des startups africaines parce que c'est vraiment un plus du territoire que d'y être connecté. Dernière chose, nous organisons un événement qui s'appelle le Grand Bain, qui est vraiment dédié à l'impact et vous pouvez le retrouver sur legrandbain.tech et là aussi, on sera ravis d'avoir des délégations étrangères dans les prochains Grands Bains. Bonjour à tous. Africa Link est très heureuse, une fois encore, d'accompagner Emerging Valley. Nous sommes aux côtés de Samir Abdelkrim depuis le début, avec intérêt, plaisir et conviction. Alors, pour rappel, Africa Link est une communauté d'entrepreneurs d'Afrique et d'Europe, convaincus que le continent africain est probablement le prochain moteur de la croissance mondiale, que notre avenir à nous, Européens, est commun avec celui de l'Afrique et que nous avons besoin du continent africain et que la PME est au cœur du développement et la condition première de la pérennité de l'émergence. Africa Link, c'est aussi donc une communauté d'entrepreneurs qui veulent créer une continuité, j'allais dire une fraternité. En tout cas, c'est une communauté d'échange, de recommandations, de confiance, d'introduction, pour aboutir à des partenariats, qu'ils soient économiques, industriels, commerciaux, culturels. L'autre aspect est de vouloir influer sur le logiciel de notre relation avec le continent africain, à nous, région Aix-Marseille, à nous territoires, à nous Français et à nous Européens. Et l'initiative d'Emerging Valley est absolument remarquable dans le sens où elle permet d'identifier, de qualifier, de valoriser et de permettre à des start-upers africains, et Dieu sait si ce domaine de la start-up digitale est important actuellement en Afrique, de pouvoir les rencontrer et les mettre en condition de partenariat ici. Voilà. Donc cette année encore, nous sommes aux côtés d'Emerging Valley avec un très grand intérêt et un soutien total. Bonjour, je suis Franck Arrojo, le directeur de l'accélérateur M. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que propose l'accélérateur M et des perspectives qu'on aimerait donner à notre développement. L'accélérateur M a 2 ans. Il a été créé par un ensemble de collectivités publiques, parmi lesquelles les plus importantes, la métropole Aix-Marseille-Provence et la ville de Marseille. Donc, nous proposons des programmes d'accélération à des startups d'ici, du territoire, mais aussi d'ailleurs, puisque nous pouvons accueillir des entreprises étrangères et notamment des entreprises venues d'Afrique. Et puis, nous proposons aussi
des services en open innovation. Alors, l'Afrique est un enjeu important pour nous, puisqu'il fait partie de la feuille de route de notre principale financière, qui est la métropole Aix-Marseille-Provence. Nous avons déjà accueilli 3 startups venues d'Afrique. Nous en attendons d'autres qui viennent d'un programme, ou plus exactement d'un concours mené par Euro-Méditerranée, qui s'appelle Made Innovant Africa. Donc les 2 premiers lauréats qui viennent du Cameroun et du Sénégal n'ont pas pu se rendre ici à Marseille pour cause de crise sanitaire, comme on peut l'imaginer. Et on attend aussi 2 autres lauréats qui viendront. Donc l'axe de développement sur l'Afrique, pour nous, est vraiment un enjeu important. Évidemment que les premiers développements se font sur les bords de la Méditerranée, à savoir sur la rive sud, avec la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, puisque nous avons aussi des accords de partenariat avec Startup Maroc pour ce qui concerne le Maroc et avec Factory 619-319 pour ce qui concerne la Tunisie. Nos perspectives de développement, c'est maintenant d'aller un peu plus au sud et de nouer des partenariats avec d'autres structures d'accompagnement et de développement de start-up africaines, bien entendu. Un petit mot sur les thématiques que nous traitons. Donc, nous traitons 3 thématiques principalement. Une thématique bleue qui va adresser toutes les entreprises, start-up et initiatives entrepreneuriales en lien avec les activités maritimes, nautiques et portuaires. Une thématique verte qui va plutôt adresser les problématiques Smart City, environnement, développement durable, économie circulaire, mobilité. Et enfin, une 3e thématique rouge qui, elle, va plutôt traiter les problématiques liées, ou en tout cas les projets liés aux industries culturelles et créatives. Vaste domaine d'application pour les entreprises d'ici, mais aussi les entreprises africaines. Donc, pour résumer, l'accélérateur M est un hub situé sur le territoire métropolitain Aix-Marseille-Provence, mais avec les yeux tournés sur la Méditerranée et sur l'Afrique pour justement faciliter tous ces croisements, et pas uniquement en développement économique, mais aussi en intégration et inclusion sociale. Bonjour, je suis Julien Dupont, responsable de l'incubateur digitalisé de Kedge Business School. Kedge Business School est une école de commerce du top 10 français issue de la fusion de Bordeaux École de Management et de Romaine Marseille. Une école centenaire puisqu'elle a été créée dans les 2 villes à la fin du 19e siècle. Nous avons aujourd'hui près de 14 000 étudiants, 70 000 alumni et nous sommes présents en France, à Paris, Bordeaux, Marseille, Toulon, mais aussi à l'étranger, au Sénégal, à Dakar et en Chine, à Suzhou et à Shanghai. Kedge a été classée première école pour entreprendre en France très récemment et on le doit à une infrastructure unique de 4 incubateurs et d'un accélérateur qui accompagne chaque année près de 100 entrepreneurs. Nous sommes présents via BEM Dakar en Afrique, au Sénégal et depuis peu aussi en Côte d'Ivoire. BEM Dakar ayant été classée première business school d'Afrique de l'Ouest au dernier classement Jeune Afrique. Nous sommes aussi opérateurs d'un programme d'incubation pour l'Institut de recherche pour le développement via un incubateur digitalisé que nous avons développé et qui nous permet d'accompagner des projets de recherche à l'entrepreneuriat dans 8 pays en Afrique de l'Ouest. Nous sommes par ailleurs depuis peu membre du Pass Africa de la BPI et du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Je serais ravi d'échanger avec vous sur Emerging Valley si vous êtes entrepreneur et que vous avez un projet d'incubation sur les territoires de Bordeaux, Marseille ou de Paris, mais aussi si vous êtes une institution et que vous voulez travailler sur un partenariat entre Kedge et l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, je suis Benoît Nicolaï, directeur général de PCE, créé en 1999, composé d'une équipe de 7 personnes basée à Marseille, et nous accompagnons les entrepreneurs dans leur lancement d'entreprise en France. Nous avons lancé en 2021 une offre de e-couveuse, une couveuse d'entreprise 100% digitalisée, à distance, à destination des entrepreneurs français et étrangers qui veulent développer leur business à partir de la France. La e-couveuse d'entreprise propose un service d'accompagnement à l'entrepreneuriat et au lancement d'entreprise en mode incubateur, couplé à un hébergement juridique avec le prêt de notre numéro SIRET, c'est-à-dire notre immatriculation juridique en France. Les entrepreneurs que nous accompagnons peuvent lancer leur business sans avoir à créer d'entreprise, sans être présents physiquement en France, ce qui leur permet de se lancer en sécurisant et en minimisant les risques liés à la création d'une entreprise en France. Tous les projets sont accompagnables, à l'exception des activités du bâtiment et travaux publics, les professions réglementées à ordre, avocats, médecins, les projets nécessitant des financements
ou avec un bail commercial. Notre offre de service est bien adaptée aux projets du numérique et du web, souhaitant réaliser leur preuve de concept en générant de l'attraction et des métriques, comme le chiffre d'affaires et le développement commercial. Notre accompagnement 100% digitalisé et à distance comprend des rendez-vous d'accompagnement mensuels ou bimensuels en fonction de nos besoins, une formation à la création d'entreprise de 35 heures d'une valeur de 1 000 € hors taxes, ainsi que des workshops, des webinaires et une mise en relation avec notre réseau de plus de 200 entrepreneurs par an. L'hébergement juridique est composé d'une assurance responsabilité civile professionnelle, d'un compte bancaire professionnel, d'un numéro de TVA intracommunautaire, d'un service de comptabilité et administratif, et bien sûr une domiciliation juridique en France. Le chiffre d'affaires généré va être récupéré sous forme de remboursement des achats et des frais engagés par l'entrepreneur pour le développement de son projet, et pourra être réinjecté dans le projet ou se rémunérer. Le tarif est un forfait mensuel qui démarre à 124 € hors taxes par mois et qui évolue en fonction du chiffre d'affaires généré. Il n'y a aucun pourcentage sur le chiffre d'affaires. Vous l'aurez donc compris, avec e-couveuse, vous pourrez entreprendre à partir de la France, de n'importe où, n'importe quand, avec une préoccupation commune, mettre tout en œuvre, tout ce qui est possible pour développer votre business. Merci. Bonjour, je suis Frédéric Guilleux, je suis le directeur du Technopole de l'Arbois et le directeur d'une pépinière d'entreprise dédiée au cleantech. Alors le Technopole de l'Arbois, c'est le premier technopole de France dédié à l'environnement. On accueille sur notre territoire à Aix-en-Provence des laboratoires de recherche, des pôles de compétitivité et un certain nombre de startups sur le site que l'on accueille depuis la pépinière jusqu'à leur développement industriel sur le site. Je coordonne une équipe de 17 personnes, dont 7 personnes sont mobilisées sur l'accompagnement et l'accueil des entreprises sur le Technopole. Alors l'accompagnement, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? C'est effectivement un accompagnement qui porte sur des sujets comme la structuration juridique d'une start-up, avec tout ce qui va être statut, tout ce qui va être protection de l'innovation, tout ce qui va être pacte d'actionnaires, conditions générales de vente. Ça va être un accompagnement sur tout ce qui est financement d'innovation. Alors le financement d'innovation en France, on a quelque chose qui est la fiscalité de l'innovation qui est extrêmement intéressant. On appelle ça le crédit d'impôt recherche ou le crédit d'impôt innovation. On va travailler sur un statut qui est un statut de jeune entreprise innovante et la personne qui s'occupe effectivement de cette thématique va travailler aussi avec des porteurs de projets à identifier des guichets de financement, des appels à projets sur lequel on va essayer de positionner sa société ou dans des cadres de consortium, aussi bien sur des appels à projets régionaux, nationaux que européens, qui sont effectivement des beaux leviers de développement de sa société. Et par ailleurs, cette personne travaille aussi avec des laboratoires de recherche, notamment très fortement Aix-Marseille Université, pour être sur des logiques de transfert technologique et d'essaimage, notamment aussi d'enseignants-chercheurs qui veulent vivre l'aventure de l'entrepreneuriat. J'ai une troisième personne qui va travailler sur le développement économique et le financement de l'entreprise, mais plus sur des financements, on va dire, liés au monde bancaire. Alors, les relations avec la banque publique d'investissement, tout d'abord. Le lien avec le monde bancaire, comme je disais, que ce soit les dispositifs régionaux ou l'ensemble des partenaires bancaires des sociétés innovantes. Et bien entendu, le dernier échelon qui va être la levée de fonds auprès de capitaux risqueurs, auprès de fonds d'investissement, de business angels, de grands family office, d'industriels ou d'autres acteurs de la finance. Et cette personne est aussi le responsable du centre de prototypage du Technopole. Et ça, c'est important quand on lance son projet. Et enfin, une dernière personne va travailler sur la notoriété de la start-up en travaillant le pitch, la présentation, se positionner sur des grands concours ou également travailler sur des relations presse de façon à développer effectivement sa notoriété et la connaissance que l'on a effectivement de son projet. Donc voilà un petit peu le dispositif d'accompagnement qu'on a sur le Technopole et ça sera un plaisir de vous accompagner ici depuis Aix-en-Provence sur des sujets clean tech. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Arthur Cournereau et je suis le responsable de l'Incoplex Green Circulaire. En 2 mots, l'Incoplex, c'est le premier incubateur entièrement dédié aux startups, entreprises et associations engagées en faveur de la transition écologique ici en région sud et portant une solution relative à l'économie circulaire. Il s'agit d'un programme qui est porté par INCO, INCO,
Et pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas encore, nous sommes une organisation française, mais déployée dans plus de 50 pays à l'échelle internationale et engagée depuis maintenant plusieurs années en faveur d'une économie qui se veut plus inclusive et plus durable. Cela passe par 3 grands axes d'intervention que sont l'investissement impact, la formation et l'orientation de publics dits éloignés de l'emploi vers les métiers de la transition numérique ou de la transition écologique, et bien sûr, pour ce qui nous concerne à l'Incoplex, l'accompagnement d'associations ou d'entreprises à fort impact social ou environnemental. Alors, grâce au soutien de nos partenaires du Conseil régional, de l'ADEME et de Total Développement Régional, ce programme, on est en mesure de le déployer gratuitement et sans contrepartie aucune, à condition, bien sûr, que vous justifiez d'un modèle économique viable, d'un fort potentiel d'impact environnemental et également d'un potentiel de développement et de dynamisation du territoire régional. Comme c'est souvent au démarrage d'une activité ou d'un projet qu'on a le plus besoin d'être accompagné, eh bien, c'est justement au stade de l'amorçage que nous intervenons auprès des porteurs et porteuses de projets pour les soutenir dans la définition de leurs grandes orientations, dans leur connexion à l'écosystème et dans la structuration de leur modèle économique et de leur stratégie. Vous l'aurez compris, si vous portez un projet d'implantation en région sud et que ce projet porte par ailleurs en son ADN une forte dimension économie circulaire, eh bien, je vous invite à nous contacter pour peut-être rejoindre notre prochaine cohorte de 12 projets incubés à 360 degrés et ce pendant 9 mois, ainsi qu'une communauté de plus de 500 entrepreneurs qui ont déjà fait confiance à INCO à l'échelle internationale. Les candidatures pour l'Incoplex seront ouvertes entre avril et mai 2021. Vous pourrez accéder au formulaire sur le site web de l'Incoplex. Avis également aux collectivités, entreprises, acteurs publics, acteurs privés, soucieux de contribuer, pourquoi pas à nos côtés, à la transition écologique du territoire régional. INCO est toujours à la recherche de nouveaux partenaires à même de soutenir la montée en puissance du programme, mais aussi et surtout la montée en puissance des projets accompagnés. Si vous voulez en savoir plus sur INCO ou sur l'Incoplex, eh bien, je vous invite à consulter notre site web ou nos réseaux sociaux. INCO est présent sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis peut-être à bientôt sur Emerging Valley. Merci. Bonjour, je suis Nicolas Sanfoy, ex-Marseille Office Project Manager d'Eurobiomed. Eurobiomed est le pôle de compétitivité du sud de la France dédié à la health tech, créé en 2009 par l'ensemble des acteurs de la filière santé des régions sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie. Eurobiomed regroupe un écosystème de plus de 400 acteurs industriels, grands groupes, PME, start-up, des laboratoires de recherche, universités et hôpitaux, qui travaillent ensemble afin de développer et commercialiser des produits et services innovants pour générer croissance et emploi sur des marchés porteurs. Nous sommes une équipe de 18 personnes spécialisées dans le secteur des biotech, medtech, dispositifs médicaux, imagerie médicale, diagnostic médical et e-santé. Nous nous positionnons comme un accélérateur de développement de la filière santé, depuis la recherche fondamentale jusqu'au marché, au bénéfice des patients et de l'économie du sud de la France. Nous accompagnons sur mesure les dirigeants d'entreprises et porteurs de projets pour accompagner des projets innovants ou, dans le cas où vous recherchez un projet de R&D à monter, on vous aide à trouver des partenaires académiques et industriels, des financements publics et une expertise métier sur votre projet. On consolide aussi votre vision stratégique, la vision de votre business, de votre innovation et de la stratégie globale de l'entreprise. On sécurise aussi votre accès au marché, on sécurise les différents actifs de votre société et de son accès au marché en passant par la protection de l'innovation, la réglementation médicale et la commercialisation. Et on permet aussi de renforcer vos fonds propres en accédant aussi à des cofinancements publics où on vous offre un accompagnement sur mesure pour vous préparer et vous assister à l'interaction avec des investisseurs en passant par le closing. Et bien sûr, sans oublier notre programme d'accélérateur pour votre croissance, Go for Bio Business. Et bien sûr, en dernier point, on vous aide à développer votre business et des accords structurants avec des acteurs industriels clés. Notre impact, nous sommes un acteur et expert de référence de la filière, nous avons 13 ans d'expertise, nous sommes un réseau en croissance qui nous fait confiance. Nous œuvrons sur 2 régions assez grandes, du sud de la France, de Toulouse jusqu'à Nice. Nous avons labellisé et financé plus de 310 projets de R&D d'innovation avec le soutien de notre comité d'experts et nous avons accompagné individuellement plus de 300 entreprises innovantes. Nous animons un réseau à travers nos événements
entre autres en fédérant plus de 2000 participants chaque année. Notre plan de développement, au regard du positionnement du pôle Eurobiomed et en m'appuyant sur notre feuille de route stratégique, eh bien, nous avons pour ambition de devenir un des clusters leaders en Europe et de renforcer nos collaborations avec des écosystèmes extraterritoriaux, ce que nous avons déjà fait par le passé avec la Californie et le Japon. Merci beaucoup.